Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019 et j'espère que tous vos projets vont pouvoir se concrétiser durant l'année. Donc là, je reprends, maintenant que les fêtes sont passées, je reprends les vidéos et notamment la série sur les morts du Régis. Donc je vais commencer cette nouvelle année avec le gène Spider. C'est un gène qui est assez intéressant, autant au niveau visuel qu'au niveau génétique et qui est aussi pas mal controversé. Donc vous allez voir un peu tout ça tout au long de la vidéo. Donc on va revoir les grandes lignes de suite. Donc déjà c'est un gène qui est dominant, donc il n'y a pas de super forme. C'est un gène qui réduit le pattern, qui éclaircit un peu le Régis, et il y a eu cette espèce de remontée d'écailles blanches venant de la ventrale. Donc ça c'est vraiment les grandes lignes. Donc là on va reprendre un petit peu ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire une première partie sur la génétique, deuxième partie où on va décrire la mutation, et la troisième sur les commentaires, les petits plus. Alors c'est parti pour la génétique. Alors sur cette première image, on voit d'un côté un mâle spider et de l'autre côté une femelle classique. Donc on va s'intéresser au gène spider. Donc le mâle, s'il est spider, là il a un allèle spider et un allèle classique. Donc il est hétérozygote spider, mais comme le spider est dominant, le gène s'exprime quand même. De l'autre côté, on a une femelle qui est classique, donc les deux allèles sont classiques. Si l'un des deux allèles était spider, elle serait obligatoirement spider. Donc quand on fait le tableau, on obtiendra au final 50% de spider et 50% de classique. Sur cette seconde image, on voit que les deux parents sont spider. Donc on aura un mâle spider avec un allèle spider et l'autre classique, et la femelle qui sera spider avec un allèle spider et un allèle classique. Quand on remplit le tableau, on aura quoi? On aura 25% de spider homozygotes, 50% de chance d'avoir des spider hétérozygotes et 25% de chance d'avoir des classiques. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la forme, quand le spider est à l'état d'homozygote, cette forme-là est létale. Donc on ne peut pas avoir de spider homozygote. Tous les spiders qu'on trouve sont hétérozygotes. Ils ont un allèle spider et un allèle classique. C'est une petite particularité qui a énormément d'importance chez le spider. Donc là, on a revu ce petit point rapide sur la génétique, et c'est là un petit peu le pourquoi le spider est un peu controversé. C'est parce que dès qu'il a l'état d'homozygote, cette forme-là est létale. On ne peut pas avoir de spider homozygote. Donc si vous croisez deux spiders ensemble, il y a de fortes chances que vous aurez des morts dans des morts. Donc c'est dans ce sens-là où elle est controversée. Il y a un second point qu'on verra à la fin. Donc maintenant on va reprendre la description. Enfin on va commencer la description. Donc comme l'année dernière, tête, motif, couleur de fond, et on finira par la ventrale. C'est parti. Alors on attaque cette première image avec la tête. Donc d'un côté on peut voir cette couleur de le haut de la tête qui est d'un brun clair, avec le masque qui lui est un peu plus d'un brun un peu plus soutenu, mais qui ont tendance à se confondre. On peut voir aussi que le noir qui est sur la tête, qui d'habitude est assez présent, là est beaucoup plus réduit, avec un motif qui est parfois là, parfois moins visible, juste au-dessus, et qui est de forme totalement aléatoire. Sur la seconde photo, on revoit un petit peu ce que je viens de dire sur cette couleur et ce noir, mais on voit aussi surtout l'œil qui est vraiment de couleur vert pâle. Donc cette tête est vraiment caractéristique du spider. Donc le noir vraiment très fin, un motif plus ou moins aléatoire sur le haut de la tête et un œil vert clair, et enfin vert pâle, et avec une couleur qui a tendance à se confondre tout ensemble. Alors on va commencer cette première photo avec la dorsale. Donc pour la dorsale, on peut voir sur les deux photos qu'il n'y a pas vraiment de logique. Donc ça peut se faire un petit peu en ligne comme du pinstripe, mais après ça peut être des motifs totalement aléatoires. C'est vraiment par rapport à ce qu'on peut voir notamment au classique. Là, le noir est vraiment réduit. Hein, c'est vraiment un réducteur ce gène. Donc et les formes est totalement aléatoire, et ça va dans tous les sens. Et ça en fait c'est les motifs qui donnent vraiment ce côté, enfin cette appellation de spider. Ça fait comme une toile d'araignée, ça part vraiment dans tous les sens, et il n'y a pas vraiment de logique.
Sur la deuxième photo, là on voit un peu plus les motifs de flanc. Et là on voit bien que ça part de la dorsale et ça part sur les flancs dans tous les sens. Ça fait des traits plus ou moins fins. Il y en a certains qui sont un peu plus épais, mais ça fait quand même des traits assez fins par rapport à ce qu'on voit sur du classique. Et ça part dans tous les sens. Donc à chaque fois, vous avez des morceaux qui partent de la dorsale jusqu'au flanc, jusqu'à la ventrale. Ça fait vraiment une toile d'araignée. Et là, sur la dernière photo, c'est encore une autre vue où on voit encore différentes formes. C'est vrai et c'est là qu'on peut s'apercevoir que sur les 3 photos qu'on a vues, il n'y a vraiment aucune logique, il n'y a pas les motifs sont totalement aléatoires. Là, le seul point commun, c'est que ça fait de fines lignes noires, que ça soit sur la dorsale et sur les flancs, et que normalement, enfin, la plupart du temps, les motifs de flanc se rejoignent avec les motifs de la dorsale. Alors on va passer à la couleur de fond générale du spider. Donc il y a 3 parties à voir. La première c'est sur la dorsale. Donc on voit que ça fait comme une grande bande de la tête à la queue qui fait vraiment toute la dorsale du Régius et qui est d'un brun très clair, enfin plus clair que le reste. Sur la deuxième photo, là on voit cette couleur sur les flancs. Donc là on voit qu'il y a vraiment une teinte beaucoup plus foncée que par rapport à la dorsale. Et sur la troisième photo, là on voit cette remontée d'écailles blanches qui vient un peu de manière anarchique sur les flancs, en atténuant les couleurs au passage. Donc sur les motifs, sur la couleur du Régius, il y a 3 choses à voir. Donc la dorsale, les flancs et ces écailles blanches. La dorsale qui sera beaucoup plus claire que les flancs qui auront une teinte bien plus prononcée, et cette remontée d'écailles blanches anarchique qui atténue en même temps, qui fait comme un blush sur les zones qui sont juste à côté. Et pour finir cette description, on va parler de la ventrale. Donc la ventrale est de couleur blanche unie. Donc parfois vous avez de légers traits venant des flancs qui viennent un peu se fondre, enfin s'éteindre sur la ventrale. Mais la ventrale, la base de la ventrale sera unie et blanc. Voilà, l'étape description est terminée, donc vous avez vu, il y a quand même pas mal d'éléments qui permettent de trouver la présence ou non du spider. Pour moi, c'est vraiment une tête bien caractéristique, avec cette espèce de toile d'araignée sur le corps, avec ces longs fils noirs là. Pour moi, c'est vraiment les 2 éléments les plus caractéristiques du spider, et qui permet, moi sur les bourses, maintenant, j'arrive facilement à retrouver le spider, grâce à ça, c'est vraiment des éléments caractéristiques. Maintenant, on va passer un petit peu aux commentaires. Il y a quand même quelques petites choses à dire. C'est pas que des bonnes choses à dire. Il y a de belles choses à dire, mais pas que ça. On va commencer par ce qui est moins bien et on finira par ce qui est un peu mieux. Donc, premièrement, c'est que à l'état d'homozygote, cette mutation est létale. Donc, vous n'aurez, à moins qu'il y ait eu quelque chose qui s'est passé, mais depuis toutes mes recherches, avec toutes les personnes que j'ai interrogées, il n'existe pas de spider homozygote, à ma connaissance. Alors s'il y en a un, bah, dites-le moi, mais normalement non, parce que la forme est létale. Ensuite, le deuxième point qui est assez lourd aussi, c'est que cette mutation est accompagnée d'une tare génétique. Donc cette tare est constamment présente. Dès que vous avez un spider, il a cette tare. Sauf que la tare est plus ou moins exprimée. Donc il y a des animaux qui vont présenter une tare qui sera très peu exprimée. On pourra même croire qu'il ne l'a pas, mais elle est présente, et des animaux qui seront vraiment très très affectés par cette tare-là. Donc cette tare va commencer à s'exprimer aux alentours entre 1 et 2 ans, et va tendance à s'aggraver avec le temps. Cette tare, alors, par contre, je préfère m'excuser, désolé, j'ai un accent anglais pourri, ça s'appelle le wobble. En fait, ça fait comme un looping. C'est que la tête du Régius a tendance à monter, et puis au bout d'un moment, quand ils sont vraiment très affectés, et ben ils se retournent et puis ça fait comme des loopings. Donc il y a des animaux, ceux qui seront peu affectés en fait vont rien faire ou vont juste relever légèrement la tête. Et par contre ceux qui sont très affectés, ben ils font cette espèce de looping. J'ai une personne qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il avait un spécimen qui était très affecté. Il l'a placé en rack et ça a un petit peu, ça a eu tendance à réduire un petit peu les effets. En fait l'animal bougeant moins, il avait moins tendance à faire ses loopings. Après,
J'en sais pas plus là-dessus. Je sais, voilà. Est-ce que il a eu du bol? Ça, je sais pas. Mais lui, il a eu ça. Il l'a mis en rack et ça avait diminué un petit peu les effets. Mais bon, l'animal est quand même fort affecté. Un point suivant. Maintenant, on va passer aux côtés les plus intéressants. C'est qu'en fait, le spider, malgré ces deux éléments qui sont vraiment, vraiment pas top, le spider est vraiment à la base de beaucoup de combinaisons et de découvertes de gènes. Donc c'est pour ça on le retrouve partout. Et quand j'ai fait cette vidéo, c'est vrai que j'ai eu énormément de photos de combos parce que ce gène est vraiment très intéressant. Il a vraiment, il modifie énormément les autres mutations quand ils sont combinés. Il est vraiment à la base d'énormément de découvertes de gènes. Et c'est en ça qui est très intéressant. Et c'est vrai qu'il change énormément le visuel du Regius, et surtout en combinaison. Donc ça, c'est pour ça qu'il est aussi très apprécié, et c'est un point qui est quand même positif, même si les deux premiers étaient vraiment noirs. Un autre point qui est aussi intéressant, et que beaucoup aiment ce Spider pour ça, c'est que c'est un très bon mangeur. C'est vrai qu'il y a, voilà, apparemment, il y a un peu moins de problèmes au niveau bouffe avec lui qu'avec d'autres gènes. Et après, c'est un serpent qui est assez précoce, hein, il se reproduit un peu plus vite. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre, il y a des gens qui voudraient qu'on arrête totalement de reproduire le spider à cause de ce côté létal et de cette art génétique, et d'autres en fait qui disent qu'il faut continuer à développer les combinaisons parce que le spider permet aussi de faire découvrir des choses, de faire avancer la génétique. Moi, personnellement, j'ai pas d'avis dessus. Je jette pas la pierre à ceux qui développent le spider. Je ne jette pas la pierre aussi à ceux qui disent qu'il faut arrêter. Voilà, quoi. J'ai pas trop d'avis, j'ai pas assez de recul là-dessus. Maintenant, c'est vrai que c'est une mutation qui est très intéressante, qui est vraiment très jolie. Après, c'est dommage qu'il y a aussi des points noirs. En même temps, l'état génétique, on en trouve partout, et pas que chez le Regius, quoi. Voilà. Donc, c'était une première vidéo pour cette nouvelle année. J'espère que ça vous a plu, j'en prépare d'autres. Donc c'est pareil, si vous voulez participer, vous me suivez sur Facebook. Dès que je prépare une mutation, je demande des photos. Donc si vous voulez m'aider à participer à ces vidéos, vous m'envoyez les photos, voilà. Donc je suis content d'avoir repris cette série. Et puis moi je vous dis ciao ciao.